dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de commencer cette semaine par aller voir une exposition au Centre culturel coréen. C'est une exposition en hommage à l'artiste sud-coréen Kim Jong-gi. Il est connu notamment pour ses lives de dessin et pour sa technique. J'ai trouvé que l'exposition était assez courte, mais elle retrace bien le parcours de l'artiste. Il y avait plein de dessins et des vidéos. C'était super intéressant. Voici quelques paroles qui, j'espère, pourront vous inspirer. Bonjour, on est mardi. Hier, donc comme vous avez pu voir, je suis allée voir une expo et je suis passée aux Galeries Lafayette pour acheter 2-3 bricoles. En premier, j'ai acheté un gel, c'est une huile nettoyante démaquillante. J'avais besoin de remplacer la mienne parce que je crois que celle que j'ai achetée me donne des boutons, donc bon, je ne prends pas le risque de continuer. Donc j'ai voulu en acheter une autre qui était plus safe dans la composition. Et après, je me suis laissée tenter. Voilà, la tentation m'a eu. J'ai pris un rouge à lèvres. C'est un espèce de lip tint. C'est comme un gloss sans l'effet collant du gloss. C'est une couleur un petit peu brique, rouge brique, je dirais. Très jolie, franchement. Ça fait un peu automne, donc ça va pas avec la saison qui va arriver, mais c'est le type de couleur qui me va bien. Et j'ai craqué pour une palette un peu comme l'autre que je vous avais déjà montré. Donc c'est une avec plein de paillettes, sauf que cette fois-ci elle est plus dans les teintes marron, donc c'est parfait pour tous les jours.
Voilà, c'était tout pour hier. Aujourd'hui, ce que je vais faire, comme j'ai pas mal de temps, je voudrais mettre en application un exercice que j'avais à faire pour les cours de dessin. En gros, ça a pas beaucoup bougé en termes de cours depuis la dernière vidéo qui doit être sortie, mais que je suis en train de monter. Donc là, je suis toujours dans les valeurs et les lumières. Et donc là, il y a un exercice à faire qui consiste à faire des miniatures d'images dans laquelle il faut vraiment être très succinct sur les valeurs. C'est-à-dire qu'il faut bien synthétiser les valeurs qu'il y a dans l'image. C'est ça l'exercice. Évidemment, on va faire la perspective et après synthétiser donc ces valeurs. Et je pense que ça va être très dur pour moi parce que synthétiser, je souligne ce terme, mais synthétiser est une chose que j'ai du mal à faire en général, peu importe le domaine, c'est difficile. Donc j'ai préparé un petit peu la semaine dernière, j'ai cherché des images sur Pinterest, des images intéressantes surtout en termes de valeur, et pas trop difficiles non plus parce que ça sert à rien de se mettre à un haut niveau de difficulté tout de suite. On va commencer simple, donc j'en ai sélectionné plusieurs et j'aimerais bien pouvoir faire ça aujourd'hui. Je crois qu'en tout il doit y en avoir une petite quinzaine, ce qui est déjà pas mal. À chaque fois que j'ai des entraînements comme ça à faire, je me pose toujours la question de est-ce que je fais ça dans un carnet, est-ce que je fais ça sur des feuilles volantes. Je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre de le faire sur des feuilles volantes parce que comme ça, si c'est vraiment trop moche, je peux le faire disparaître. Je sais, il faut garder des traces même de ces échecs, mais des fois j'ai pas forcément envie de garder ça dans un carnet où ça me donne la sensation en fait de gâcher ce beau carnet avec quelque chose de pas ouf. C'est pour ça que j'ai du mal à tenir un sketchbook aussi et que d'ailleurs j'en ai mais je les ai jamais terminés. Peut-être un prochain exercice pour moi, mais pas pour l'instant. Donc pour l'instant, je vais faire cet exercice sur des feuilles volantes. Pour le matériel, ça va vraiment être super simple. Le but, c'est d'être succinct. Donc dans tout, vraiment, on synthétise. Même sur le matériel, ce sera qu'avec un crayon HB. Donc très simple. On s'approche. Encore une. Il ne manque qu'une seule pièce à connexion. Je sais. Il est 18h et en tout cet après-midi, j'ai réussi à faire 4 vignettes. C'est déjà pas mal. En sachant que j'ai mis environ 20 minutes par vignette, c'est plutôt correct, je trouve. Bon, en soi, c'était un peu plus que 20 minutes des fois à cause du crayonné parce que je maîtrise pas très bien la perspective. Mais sinon, je suis assez contente. C'était intéressant de faire ça. J'ai eu quelques difficultés sur certaines images parce que les nuances de gris étaient vraiment... on va dire que la nuance était vraiment très fine entre chaque élément et j'ai l'impression, comme je devais le faire au crayon HB, j'ai l'impression qu'avec le crayon HB c'est assez difficile de rentrer dans la nuance parce que comme c'est pas un crayon très gras, on peut pas aller très loin dans les foncés et du coup ça se tasse un peu des fois dans les gris clairs.
c'est juste mon impression, c'est pour ça que j'aime pas trop le HB. Mais écoutez, ça m'empêche pas d'avoir déjà fait 4 vignettes qui je trouve sont assez lisibles au niveau des valeurs, donc c'est cool. Comme objectif, ce que j'aimerais faire, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais j'aimerais remplir en fait cette feuille A4. Donc ce que je vais faire, j'en ai fait déjà 4 en format portrait et je vais en faire 8 autres en format portrait. Et après, sur le côté, il va me rester de la place, donc je vais rajouter 4 à 5 vignettes en format paysage. Voilà, je verrai sur le moment parce que j'ai pas calculé exactement comment j'allais pouvoir les placer. Mais je pense que ce sera déjà bien parce qu'en tout, ça nous ferait, si je compte, ça ferait entre 16 et 17 vignettes, ce que je trouve être déjà un bon entraînement. Et quand j'aurai fini de faire toute cette page de vignettes, je pourrai reprendre les cours de dessin. Voilà, comme ça, je trouve que je me serais assez bien entraînée sur les notions que j'ai vues. Parce que l'objectif vraiment dans ces cours, c'est pas de regarder tous les cours, de speeder au maximum pour avancer et finalement pas les travailler, parce que ça m'avancerait ouh là là, je commence à être fatiguée. Je veux dire, ça ne m'avancerait en rien finalement dans ces cours, parce que la pratique a une place très importante. La théorie c'est important, mais la pratique encore plus. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter de filmer pour aujourd'hui parce que ce soir je vais faire du montage, donc c'est pas très intéressant à filmer. Et on se retrouve demain. C'est pas la bonne personne avec qui tu es pas complètement. Ouais, moi au début, je m'étais dit, il faudrait que je mette des pulls tout le temps cosy. On se retrouve, on est samedi. J'ai pas filmé hier parce que j'avais pas trop envie de filmer, mais j'ai bien avancé sur les petits dessins que j'étais en train de faire mardi dernier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. En gros, la dernière fois on s'était arrêté, j'en avais fait 4. Et hier j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 en une journée. Je tiens à dire quand même que j'ai été très très productive. Je suis très étonnée de moi-même. Mais écoutez, j'étais très concentrée, surtout. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire 2 autres en format vertical, format portrait. Et après, sur le côté, donc il me reste de la place. Je vous avais dit que j'aimerais en faire en format plutôt paysage. Et j'hésitais entre 4 ou 5. Je sais toujours pas parce que j'ai pas pris les mesures. Donc ça sera entre 4 ou 5. Donc aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de boulot. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors voilà où on en est. Hier, donc j'ai fait tout cela et ces deux-là. Et j'avais failli en commencer un autre, mais il commençait à se faire tard, j'avais plus l'énergie pour le faire, donc je l'ai pas fait. J'aime beaucoup
beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci aussi, il est pas mal, les petits détails là sur la montagne, c'est assez cool. Celui-ci aussi, il y a quelque chose. Celui-là un peu moins, mais j'aime quand même. En gros, là, c'est les ombres d'arbres qu'on voit sur le sol. J'aime bien en fait ce type de jeu de lumière. Par contre, celui-là, je suis pas fan. J'avoue que sur mon image de référence, il y avait énormément de valeurs de gris différentes. Et comme je vous avais dit la dernière fois, c'est assez difficile avec juste un crayon HB de faire des valeurs très différentes dans les gris moyen. Du coup j'ai l'impression que la mer est un peu de la même intensité que la plaine et du coup ouais, c'est moins impactant comme image, mais bon. Après est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu vu que c'est juste un exercice pour s'entraîner sur les valeurs? Je pense que si. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas montré. Là, ce que je vais faire, j'avais déjà sélectionné l'image que je voulais faire pour aujourd'hui. J'hésitais, je crois, entre plusieurs choses. J'avais soit une image de maison, mais pareil, il y a des niveaux de gris assez similaires, par exemple, entre les murs de la maison et le ciel. Ça va être un peu énervant à faire parce que ça va être un petit peu sur les mêmes intensités, enfin sur les mêmes valeurs. Je vous montre, ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit bien. Et sinon, j'avais pensé à quoi? J'avais ça aussi. Enfin, j'ai l'impression que toutes les images que j'ai choisies, c'est sur les mêmes intensités. Enfin, si celle-ci, il y a celle-là aussi, ce serait encore une maison. Celle-là, je suis un peu moins fan. Mais il y a un peu plus de noir dedans. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a? J'en avais une autre. Ah non. Ah bah non. En fait, non, j'avais que ces deux-là. Eh ben, écoutez, je réfléchis. Là, je vais réfléchir. Je vais peut-être partir quand même sur la maison que je vous ai montrée au début. En plus, c'est pas une perspective trop compliquée, c'est une perspective à un point de fuite, donc ça devrait le faire. Je vais peut-être faire ça. Écoutez, je pense que je me suis décidée. Donc maintenant, je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre ma petite playlist et on va commencer. Alors, il va être 18h, donc je vais m'arrêter là parce que je dois aller faire mes courses. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3. Ce qui est déjà pas trop mal en soi, franchement. J'ai fait donc une petite maison, enfin la maison du coup que je vous avais dit. J'ai fait une espèce de prairie avec une église et un arrêt de bus pendant la nuit. Franchement, c'est sympa, c'est sympa. Comme je le pensais, la maison que je vous avais montrée, il y avait un peu trop de nuances de gris différentes. C'était un peu compliqué avec le crayon HB. Mais je pense que ça doit être beaucoup plus facile de faire ça avec un crayon 2B. Voilà, 2B ou même au-dessus. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans les couleurs foncées. Du coup, on doit avoir une plus grande plage de valeurs possible. À tester par la suite. De toute façon, là, l'exercice, c'était de faire avec un crayon HB. Et je me suis décidée pour ceux en format paysage. Du coup, je vais en faire 4. Ça rentre parfaitement, donc je suis très contente. Il m'en reste encore 3 à faire et je les ferai demain parce que je vais pas reprendre tout à l'heure parce que j'ai encore je dois terminer du montage en fait.
parce que je sors une vidéo demain, vous l'aurez déjà vu. Je pense que c'est la vidéo qui... je sortirai cette vidéo après l'autre. Donc je vais terminer le montage, je vais faire l'exportation et je vais mettre l'importation aussi sur YouTube et si je suis trop forte, je ferai la miniature, mais ça, je suis pas sûre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, on se retrouve, on est lundi. Je vous ai lâchement abandonné hier, je suis désolée. Je comptais filmer, mais comme je devais poster le dernier vlog que vous avez vu normalement, et ben faire la miniature, la description, enfin importer, exporter. En plus, je devais terminer de faire du montage samedi soir, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai terminé le dimanche matin. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de filmer. Par contre, j'ai quand même pu terminer de faire les petites miniatures que j'avais commencé la semaine dernière. Donc je vous montre le résultat. Franchement, je suis assez contente, je trouve ça très joli et ça montre que on n'a pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails pour donner une image qui parle et qui impacte, si je puis dire ça comme ça. Juste, ça prouve qu'on n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour avoir un résultat. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, c'était un bon exercice et du coup cet exercice m'a fait réfléchir un petit peu. Je pense que là pour l'instant je vais mettre de côté l'aquarelle et tout ce qui est couleur pour plutôt me concentrer sur du noir et blanc ou du monochrome. Comme ça je vais vraiment être plus focus sur la lumière que sur quelle couleur je vais choisir et du coup là faut utiliser des couleurs qui sont plutôt désaturées pour donner de l'ombre ou est-ce qu'il faut que j'utilise une couleur plus intense. Enfin bref, en gros toutes les questions liées à la couleur. Peut-être c'est mieux en fait que je me concentre un temps sur la lumière et après que j'introduise la couleur. Bon, écoutez, je suis très concentrée sur ces cours de dessin. J'ai vraiment envie de bien les assimiler, donc je pense que je vais faire ça et je reprendrai la couleur quand je partirai sur le module d'après qui est un module sur, en gros c'est croquis vivant et je crois que justement dedans on aborde la question de la couleur. Donc on verra ça à ce moment-là. Mais je pense que déjà on peut faire des trucs sympas avec l'aquarelle. Je pensais faire des monochromes, ça peut être cool. J'avais vu une artiste sur YouTube que j'aime bien qui s'appelle Pierre Fleur. Elle avait fait une fois toute une aquarelle en monochrome et franchement je trouvais que ça rendait super bien, c'était très joli. Donc peut-être faire ça prochainement. Mais écoutez, sur ce, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais aller profiter de ce beau lundi ensoleillé et je vous souhaite une agréable semaine. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.